Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'histoire consacrée à l'influence du modèle britannique du XVIIe siècle sur la philosophie des Lumières. Aujourd'hui, nous allons voir comment le modèle politique de l'Angleterre et les idées qui se développent dans ce pays, en particulier celles de penseurs comme John Locke, ont façonné et inspiré les philosophes des Lumières en France, notamment Voltaire. Dans une première partie, nous allons nous pencher sur John Locke, ce philosophe britannique du XVIIe siècle, et dans une seconde partie, nous parlerons de Voltaire, qui a été profondément influencé par le modèle anglais. Commençons donc par nous concentrer sur John Locke, un penseur britannique du XVIIe siècle. Locke est souvent désigné comme l'un des pères fondateurs de la philosophie politique moderne. Sa pensée a eu un impact considérable sur le développement de la philosophie des Lumières et a joué un rôle crucial dans les révolutions qui ont suivi. Né en 1632, Locke a vécu dans une période de grands bouleversements en Angleterre, ce qui a profondément influencé ses idées. Son influence se fait encore ressentir aujourd'hui. L'une des contributions majeures de John Locke à la pensée politique est l'idée du contrat social. Il postule que les individus, en tant qu'êtres rationnels, consentent à établir un gouvernement dans le but de protéger leurs droits naturels, qui comprennent la vie, la liberté et la propriété. Cette notion de contrat social est révolutionnaire à l'époque. Pour lui, le gouvernement n'est pas un organe imposé par la force ou un droit divin attribué au roi, mais plutôt une institution créée par le consentement des gouvernés. Cela signifie que les gens acceptent de céder une partie de leur liberté en échange de la protection de leurs droits fondamentaux. Cette idée remet en question l'idée prévalente du droit divin des rois, qui stipule que les monarques règnent par la volonté de Dieu. Locke défend plutôt l'idée que la légitimité d'un pouvoir repose sur sa capacité à servir les intérêts et à protéger les droits des citoyens. Si un gouvernement échoue dans cette tâche, le peuple a le droit de le renverser, comme ça s'est passé en Angleterre pour Charles Ier. En établissant ces principes, John Locke pose les bases d'une gouvernance démocratique. Ces idées influencent non seulement ses contemporains, mais elles deviennent également des piliers pour les systèmes démocratiques modernes. En effet, le principe selon lequel le pouvoir doit être exercé avec le consentement des gouvernés est vraiment au cœur de la définition même de la démocratie. Un autre aspect fondamental de la pensée de John Locke est l'importance de la séparation des pouvoirs. Il insiste sur le fait que pour prévenir les abus de pouvoir, il est essentiel que les fonctions exécutives et législatives d'un gouvernement soient distinctes. Selon Locke, la concentration des pouvoirs entre les mains d'une seule personne peut mener à des dérives autoritaires et à l'oppression des citoyens. En séparant le pouvoir exécutif qui met les lois en application et le pouvoir législatif qui crée les lois, Locke pose les bases d'un système d'équilibre. L'idée de séparation des pouvoirs sera plus tard reprise et développée par le philosophe français Montesquieu dans son ouvrage De l'esprit des lois. Montesquieu est un philosophe des Lumières. Il insiste également sur la nécessité de diviser le pouvoir afin de prévenir toute forme de tyrannie. La notion de séparation des pouvoirs est aujourd'hui encore un principe fondamental des démocraties. Elle assure que chaque branche du gouvernement puisse surveiller et limiter les actions des autres, prévenant ainsi les abus et protégeant les droits des citoyens. Un autre point essentiel de la pensée de Locke est la tolérance religieuse. Dans son ouvrage Lettres sur la tolérance, John Locke plaide pour la liberté de conscience, affirmant que chacun doit avoir le droit de croire et de pratiquer sa religion sans crainte de persécution. Locke soutient que la diversité religieuse n'est pas seulement inévitable, mais qu'elle est également bénéfique pour la société.
Il considère que la coexistence de différentes croyances favorise le dialogue et le respect mutuel entre les individus. Dans un contexte où les conflits religieux étaient fréquents en Europe, ces idées étaient vraiment novatrices. Pour lui, la foi est une question personnelle qui ne devrait pas être imposée par l'État, car la vraie croyance ne peut pas être forcée. Cette vision de la tolérance résonne profondément avec les idées des Lumières, qui prônent la liberté de penser et l'émancipation intellectuelle. Là encore, les principes défendus par Locke sur la tolérance religieuse ont un impact durable qui influence nos sociétés démocratiques modernes. Nous allons maintenant passer à notre seconde partie et nous intéresser à Voltaire, un des penseurs de la philosophie des Lumières. Son vrai nom est François-Marie Arouet, mais il est connu sous le pseudonyme de Voltaire. Il est non seulement un écrivain prolifique, mais aussi un critique des injustices de son temps. Il a été profondément influencé par sa lecture des philosophes britanniques comme John Locke, dont les idées ont façonné sa propre vision du monde. Entre 1715 et 1718, Voltaire a vécu en Angleterre, ce qui a eu un fort impact sur son œuvre et sa pensée. Ce voyage a été déterminant dans sa vie, car il a eu l'occasion de découvrir un modèle politique et social qui le fascinait et l'inspirait. Son ouvrage, Lettres anglaises, constitue à la fois un témoignage de son admiration pour les institutions britanniques et une critique de la société française de son époque. Dans ses lettres, Voltaire exprime son émerveillement face aux libertés dont jouissent les Anglais, notamment en matière de liberté d'expression, de tolérance, au niveau de la religion, de séparation des pouvoirs. Bref, pour lui, tout ce qui existe en Angleterre est un modèle, c'est idéal. Voltaire considère le système parlementaire britannique comme un modèle de gouvernance. Pour lui, l'un des aspects les plus remarquables de ce système est que le roi est soumis à la loi et que son pouvoir est limité par des institutions représentatives. Cette idée de la limitation du pouvoir royal représente une nouveauté radicale pour les lecteurs français de l'époque qui vivaient sous un régime de monarchie absolue où le roi décidait vraiment de tout. En France, le roi détenait un pouvoir illimité. Donc les notions de responsabilité gouvernementale et de contrôle parlementaire étaient presque inenvisageables. En loin le système britannique, Voltaire présente une alternative à la monarchie absolue, en soulignant que la souveraineté appartient au peuple, représenté par des élus qui peuvent contrecarrer les décisions du roi. Il fait ainsi écho aux idées de Locke sur le contrat social et la nécessité d'un gouvernement représentatif qui protège les droits des citoyens. Voltaire utilise l'exemple britannique pour critiquer la rigidité et l'arbitraire du pouvoir en France. Il encourage ses contemporains à envisager des réformes politiques qui limiteraient le pouvoir royal et renforceraient les droits individuels, pour atteindre un gouvernement plus juste et plus équitable. Un autre aspect fondamental de la pensée de Voltaire est la défense de la liberté d'expression qui caractérise la vie intellectuelle en Angleterre. Dans ses lettres anglaises, il souligne l'importance des journaux, des pamphlets, des débats publics qui animent le paysage intellectuel britannique. Pour Voltaire, ces outils de communication permettent une bonne circulation des idées, favorisent le dialogue et encouragent la critique constructive, des éléments qu'il juge bénéfiques pour le progrès de la société. Tout cela contraste avec la situation en France, où la censure est rigoureuse et où les idées dissidentes sont réprimées. En mettant en avant les différences entre la vie intellectuelle en Angleterre et en France, Voltaire incite ses lecteurs à réfléchir sur l'importance de la liberté d'expression dans leur propre société. Cette notion de liberté d'expression est d'une grande importance pour Voltaire, qui a lui-même été victime de la censure en France.
Comme vous le voyez sur l'illustration, il a même été incarcéré à la prison de la Bastille en raison de ses écrits critiques envers l'autorité. Cette expérience personnelle renforce son engagement en faveur de la liberté d'expression et de la lutte contre la censure. Voilà, la présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a semblé claire et que les idées que nous avons explorées, bien que parfois abstraites, vous ont permis de mieux comprendre l'importance de la pensée de John Locke et de Voltaire dans le cadre de la philosophie des Lumières. Je suis consciente que là, on est vraiment à la croisée entre l'histoire et la philosophie, et c'est parfois un peu compliqué. Ces concepts de contrat social, de séparation des pouvoirs, de tolérance religieuse et de liberté d'expression reste d'une grande importance dans notre société actuelle. Il nous rappelle l'importance de défendre nos droits et de questionner l'autorité, des valeurs qui continuent de guider les mouvements sociaux et politiques aujourd'hui. Bon, si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter davantage, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.